Et puis les quotidiens de la presse écrite aujourd'hui encore s'intéressent à l'actualité politique au Cameroun. Au plan national, ils font cas du 15e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. La revue de presse est préparée par Mariama Tamboura. 15e édition du FAIRCIT, le président du FASO apporte son soutien à la recherche scientifique, peut-on lire à la une de Sidoya. Le journal de tous les Burkinabés qui rapporte que le chef de l'État appelle à se réveiller et à se mettre au travail. Pour lui, si l'on veut rattraper le retard, il faut se réveiller et se mettre au travail en évitant de se leurrer sur le fait de danser, de boire, de chanter et de faire la fête peut susciter le développement. Pour cela, explique le journal Le Quotidien, le capitaine Ibrahim Traoré a invité les industriels à soutenir la recherche et l'innovation avant d'annoncer les actions en cours pour accompagner ce secteur dans l'augmentation de la valeur des prix octroyés lors des FAIRCIT. S'il y a de bonnes inventions pour cette fois-ci, on multiplie tous les prix par 5. Propos du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, repris à la une du journal Le Quotidien. Pour l'Express du FASO, en attendant que les moyens financiers arrivent, comme l'a promis le président du FASO, il convient de reconnaître et de saluer la résilience des chercheurs burkinabés qui, comme tous les Burkinabés, font face aux mêmes défis que connaît notre pays. L'actualité au Cameroun intéresse également les quotidiens du jour. Pour le journal Le Pays, alors que les Camerounais sont toujours dans les attentes des résultats officiels et définitifs de la présidentielle du 12 octobre dernier, la guerre des chiffres, elle, fait rage avec deux camps qui se disputent la victoire. En effet, la Commission nationale de recensement des votes, au terme de son décompte final rendu public le 20 octobre dernier, a annoncé le président sortant Paul Biya en tête du scrutin avec 53,66% des voix devant Issa Chiroma Bakari, crédité selon elle de 35,19% des suffrages exprimés. Mais la réplique de l'ancien ministre et porte-parole du gouvernement devenu opposant ne s'est pas fait attendre, explique le journal Le Pays. Le Conseil constitutionnel se montrera-t-il à la hauteur de l'histoire? S'interroge le journal des 1200 logements.